douche plus gants. Gel douche plus gants. Gel douche plus... Ah bah voilà, c'est là qu'il fallait aller. La mer, ouvre-toi. Bon bah, puis pour le moment où je décide de passer, il n'y a plus personne. Voilà. Je suis quand même une merde en or. Le savon, c'est mieux que le gel douche. Et pourquoi donc tactique? Je suis curieux premier degré. Explique-moi. Oh non, mais ça va être encore un marché comme on voit partout en Thaïlande. Vous en avez pas un peu? Ah mais oui, mais c'est la même chose. Oh là 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 là. Ah non, ah non, c'est la même chose. Lèche-boule, merde, j'aurais ban mon mono depuis. Non mais il faut bien comprendre que moi je ne banne pas, je ne suis que pure allégresse et félicité. Moi je laisse une 21e chance à chaque fois. Tu vois. Je ne suis que zénitude, patience et illumination. Voilà. Moi je ne banne pas. Le ban c'est l'outil pour quand tu t'avoues vaincu. Non c'est le mec il se sent plus pété. T'es vraiment un connard Cognito, hein. Faut ta gueule. Ah, des pochettes. Ça alors, comme dans tous les marchés qu'on a vus. Je sais, je plaisante. Ah bah non, je rigole pas, hein. Je suis vraiment l'allégresse. Véritablement l'allégresse. Voilà, quoi. Félicité. Ouais, quel homme bon et généreux, dit-il, alors qu'il veut venir encore plus à cause d'une série. Ouais, ça fait pas de moi quelqu'un qui a pas envie de revenir dans un costume et voler les pauvres. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je volais pas les pauvres. C'est pas... La finance, tu vaux pas les pauvres. Tu rends plus riches les gens qui sont déjà riches. C'est tout. Ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux, on va pas se mettre au... Je suis la quiétude, absolument pas. Je suis absolument, totalement et irrévocablement hyperactif, ce qui fait de moi quelqu'un qui ne peut absolument pas rester... voilà quoi. Bah, pas actif du coup. Alors, où se trouve ma batterie? Parce qu'il va falloir que je vous recharge. Vous avez encore une fois plus de batterie, il faut faire un effort, hein, chat. Au bout d'un moment, je ne peux pas vous recharger à chaque fois. Faut pédaler, là, je sais pas quoi vous dire. La richesse se renforce au détriment des autres. Bah là, en vrai, c'est de l'argent que absolument personne n'aurait touché de toute manière. Sauf les dirigeants de cette boîte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'argent qu'il y a en B2B. C'est-à-dire que l'argent qui est touché exclusivement par les entreprises et absolument pas par aucune personne en fait individuelle. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'argent qui est utilisé finalement de faire des développements, de s'en lancer des iPhones, de lancer des éoliennes, tout ça quoi. Mais on ne se rendait pas compte de la quantité de moula. La quantité de moula qui n'est pas accessible au commun des mortels. Enfin, même à un pas commun des mortels, quoi. Je pense qu'à partir de là, c'est la fin. Hein, qui justifie les moyens, bien sûr. Hop là, et ça reste en plein milieu du trottoir, bien sûr. Hop. Dès que j'entends le mot pauvre, je pense aussi au... Ah oui, le monsieur qui s'est déguisé. Je répète, hein, lorsqu'on était à Halloween, il y a un Coréen qui s'est déguisé en Macron qui arrêtait pas de crier « à bas les pauvres ». Je crois qu'il a bien cerné le... C'est le mec... Vous avez bien cerné le personnage, monsieur. Bravo. Vive la République et à bas les pauvres. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'asseoir là-bas. Il y a un sort de petit rebord où on peut se poser et peut-être que je pourrais vous mettre du jus du coup. Banger, milieu déguisement. Moi, je pense qu'on va faire ça cette année. Vous savez quoi? On va se déguiser en Mélenchon, on va pas arrêter de crier « La République, c'est moi », mais on va essayer de le traduire en coréen. En disant « La République, c'est moi », mais en coréen. Vous en pensez quoi? Attends, ce sera pas très drôle, je pense que personne va comprendre. Merde. Bon bah... Ou sinon, on se déguise en vieux et on crie Jeanne, au secours ». Je te soutiens. La République, c'est moi. Ouais, je sais pas. C'est moins. La République, c'est moi. C'est quand même moins stylé, je trouve.
que nous sommes en guerre. Est-ce que si on devait se faire une tier list des punchlines politiques, c'est de la merde. Je vais me faire cancel, mais bon, ça me fait rire. Entre Jeanne au secours, nous sommes en guerre, et je sais, la République c'est moi, c'est vous préférez quoi? Objectivement, hein, sans la meilleure punchline. Je rigole, répondez pas à cette question, c'est une blague. Casse-toi, pauvre con. C'est pas Sarkozy qui a dit ça? Ah oui, oui, il y a quelle indignité. Et qu'est-ce qu'il disait déjà Hollande en anglais? We are very proud of you being you the one. Non, Chirac, ce sera Do you want me to not be on my plane? C'est un truc du genre, je sais plus c'est quoi. Mais vous fumez, monsieur. Non, mais il y a... You can do what you want to be to do to you. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un truc du genre. Et mais non, mais Sarko, il en a trop, je crois. Je crois que Sarkozy, c'est un Pokémon légendaire en termes de citation. Mais vous fumez, monsieur. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. The yes needs the no win against the... To win the yes. Oh là là. Qu'est-ce que c'est drôle de se foutre de leur... Ah putain, Sarkozy quoi. Mais vous fumez, monsieur. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Putain, j'adore. Ah là là. Même à lui tout seul, c'est vrai que c'est un assez gros Pokémon légendaire. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est mignon. La dame là avec son copain, elle portait un t-shirt 7-Eleven, ça lui allait vachement bien. Le plus fort, c'est quand François Hollande croyait remercier un homme politique africain et la personne était partie et il parlait à la mauvaise personne. Ouais, c'est un bonhomme quoi, François Hollande. Il veut bien faire les choses. À moi j'ai dit ça, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mélenchon. Ah, il est marrant lui aussi. Enfin, il est marrant. Ils ont tous un petit côté comique quand même. Je connais toutes vos punchlines positives françaises, je pourrais pas en citer une seule ici. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas une punchline de politicien belge? Montre-moi une bonne petite... Bah, c'est vrai qu'il n'y a rien en fait de ce côté-là de la plage. Petite punchline de politicien belge là. Pour le goût. Imaginez. On est bien d'accord que Jean-Luc et Marine se détestent. Mais imaginez en secret, ils vivent une romance qui est incroyable. Genre ils se retrouvent une fois par an dans une crique secrète près de Antibes pour se faire des pougnou ensemble, tu vois. Imaginez. J'avoue que ça me donne un peu envie de gerber. Mais ça se trouve c'est ça, tu vois. Ah, je connais déjà pas leur nom, ouais. Jean-Luc Mélenchon caressa le visage souriant de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, virgule, avec son bide un peu grossi et son ventre un peu gras, je répète, Jean-Luc Mélenchon, virgule, avec son ventre un peu grossi et son ventre un peu gras, caressa le doux visage de Marine avec sa main gauche. Caressa le... Non, j'arrête, ça me dégoûte. J'arrête. Je pense que ça marche bien avec Henri Cavill. Type Henri Cavill avec ses abdominaux reluisants se frotter à la jambe contre machin. D'accord. J'avoue qu'avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça marche pas trop bien.
Oh là, on a quand même serré une jolie femme en faisant la malle en scooter en sortant de l'Élysée pour sa reste. Voilà. Voilà. Hanouna a invité Bardella. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner à avoir. Enfin bref. On arrête de parler de ça. Je comprendrai jamais. Ah bah tiens. Ça parle de la France. La France. C'est marrant d'avoir les deux parents devant et les trois enfants derrière. C'est pas l'inverse, généralement tu mets pas tes enfants devant pour les voir. Ça sent le caca. Jean-Luc lui murmura à l'oreille la République en fait. Non. Jean-Luc lui murmura à l'oreille en fait la République. C'est un peu toi. Et là Marine se mit à jouer. Non pardon, excusez-moi, je ne signerai pas cette phrase. Dis-moi des mots d'où j'y Pas grave, car moi je suis la France. Au moins. La République c'est nous. Ah. Mais il n'y a plus rien après. Mais pardon, oui tu es excusé, t'inquiète pas. Tout va bien. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus rien après. Bon, on va revenir en ville, on va se poser quelque part pour manger. Mais vraiment le plat de résistance. Résistante. Non, ça c'est pas comme ça. Che Guevara. Qu'on dit en roue libre. Ouah, vous savez, c'est bientôt. Je vais bientôt avoir un peu de vacances. J'en profite avant de vous avoir sur mon chat pour pouvoir rigoler un peu. On fait une petite pause 7-Eleven totalement nécessaire parce qu'il fait ultra chaud. Et qu'en plus de ça, histoire de bien attraper la crève, bien sûr. Sorry. Et donc, mais il faut... Merde, putain, ça bug. J'arrive. Parce que tout à l'heure... Attendez, j'arrive. Tout à l'heure, on parlait des Olympiens, enfin des champions olympiques, des athlètes olympiques, qui faisaient crac-crac parce qu'ils sont dans le même milieu, machin. Mais faut pas croire, hein, je pense que dans la politique, il doit se passer des choses de fou. Tu vois, le soir, Macron, il a fait... ouais. Macron au lit, tu vois, avec sa femme, il fait... Chérie, j'ai passé l'âge de la retraite à 64 ans. Ah oui, moi je... Pardon, j'arrête, ça, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte, on arrête. Hein? Pendant le confinement, les hommes politiques riaient en pleine soirée orgie. Quoi? Les hommes politiques en orgie? Quoi? Avec sa femme ou avec sa maîtresse? Bon, je pense avec tout le monde, non? Bon, il commence à pleuvoir trop pour que je sorte pas le parapluie. Hop. Sortons le parapluie. Ah, ça pue le caca. Sa femme a plus de 64 ans et... Il y avait des soirées organisées entre femmes importants pendant le confinement. De quelle source t'as ça, toi? C'est quelqu'un qui t'a dit? Vous avez la rêve, vous avez la rêve. Gigo, à bientôt et merci pour le stream. Très très bonne soirée à toi, cher You. Merci beaucoup d'être passé. Et merci beaucoup d'être passé. En plus, c'est un homme, lol. Bon, ça, par contre, je suis pas certain. Avec des tenues SM. Ah, vous aussi, vous imaginez Mélenchon se prendre des fessées avec une lèche. Je pense qu'il faut arrêter de parler de ça. Venez, on passe à autre chose. Genre au fait que je vais me faire écraser par cette voiture parce qu'elle veut pas s'arrêter. Voilà. J'ai priorité, monsieur. C'est pas grave.
Changeons de sujet. Allons manger. On mange quoi? Un petit fried rice, un petit pad thai, on fait quoi? Je sais pas. On mange quoi? C'est bizarre, hein. Ici les gens me regardent plus bizarrement lorsque je stream. Beaucoup plus qu'au Vietnam, c'est bizarre. Il y a un truc. Je fais un truc bizarre, je crois. C'est peut-être parce que je raconte encore plus de la merde. Peut-être parce qu'il y a plus de français. Là tout à l'heure, j'avoue que c'était un peu gênant quand le français mais... Flageolets. On mange quoi? Tout sauf des flageolets. Déjà les flageolets, je pense que tu trouves pas ça dans le reste du monde. Parce que je pense que les autres pays ont bien compris très vite quoi c'était dégueulasse. D'accord. D'accord. Donc du coup on va manger... Ah, elle a dit attends, attends, j'entends pas ce que tu dis. C'est bon, j'ai retrouvé ma langue maternelle. Ils sont peut-être tous francs. Ah c'est peut-être pour ça. Hein. C'est peut-être pour ça. Ah putain mais j'ai avancé vachement loin du coup. Piqué. Ouais. Si les flageolets chez les Anglais et les cow-boys américains. Je suis pas sûr que les Anglais et les Américains ce soit vraiment une référence en termes de gastronomie, hein, on va pas se mytho. Donc là pour le coup mon très cher Artoise, ça enfonce un peu le cas des flageoles. Hein. Yes. Les flageoles, parce que je leur donne un petit nom, tu vois. Mon petit flageot là. J'aime bien, c'est marrant, à chaque fois les gens ils passent. Oh, il est en train de streamer, machin. C'est mignon. Mais c'est la première fois que je suis dans un pays où il y a autant de gens qui me font la remarque. C'est marrant. Du coup, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que l'argument est très faible. Est-ce qu'on trouve un truc dans la nourriture anglaise qui est estière? Je suis pas sûr. Après, en Amérique, par contre, il y a des trucs que tu peux trouver estières, genre les ribs que tu trouves dans le sud, dans les États du Sud. C'est une petite dinguerie. Hein, voilà, on va pas se mytho. Voilà, les ribs au barbecue, là, la sauce barbecue texan, là. Ok. Là, on parle. D'accord, tu vois. Les bonnes grillades américaines du Sud, d'accord. Mais en Angleterre et au Royaume-Uni. Le cheddar, waouh. Non. C'est non. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord tant que je serai vivant. Et là il meurt. L'English breakfast, c'est trop bien. Ouais, d'accord, mais c'est pas eux qui ont inventé le bacon. Enfin, c'est pas eux qui ont inventé le cochon. Le cochon existait déjà, tu vois. Non, j'avoue, je suis un peu un connard. J'avoue, l'English breakfast, c'est bon. Avec une bière en 11h30. On est bien d'accord que l'English breakfast, tu manges ça, tu finis à midi en train de faire caca avec des flatulences dessus. C'est vraiment... J'ai l'impression vraiment d'être un bébé cadom de 4 ans là avec vous. Et pourtant j'ai l'audience, peut-être l'une des audiences la plus ancienne sur Twitch. Comment ça marche ce reverse psychologie là? Mais je suis content que vous vouliez revenir en enfance. Ouais, le fish and chips, je trouve que c'est pas estière, c'est pas incroyable. Salutations, Sano-san. Salutations. Bon, manger. Hop. Manger. Mais t'as un souci, les English si c'était en PLS après un English breakfast. Bah déjà, peut-être que t'es intolérant au lactose, on sait rien. Ton petit thé avec le lait là. Un thé léger. Alors. Je cherche un resto qui soit bien noté. T'as peut-être raison, c'est peut-être moi le problème. C'est souvent moi le problème. Ouais, sur le chemin, t'as plein de trucs. Il y a beaucoup de trucs italiens. De long tail boat italiano. On va pas se bouffer en italien quoi. Le Wanna Place. Ça ferme à 22h. Bah attends, on va y aller. C'est à 4 minutes à pied. Je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Les pancakes anglais c'est bien, mais les crêpes c'est meilleur quand même, on va pas se mytho. Les prix des restos sont toujours plus haut. Ouais, c'est
c'est plus haut qu'au Vietnam. Tu peux payer facilement 10 € ici pour un repas, alors qu'au Vietnam c'est difficile de payer 10 €. Genre 10 € c'est vraiment que tu as forcé sur la sauce quoi. On va pas voir les Ladyboy, bah c'est à 21h30 non? Like beer? Who doesn't like beer? Hello. J'avoue, on n'irait pas voir les Ladyboy. Mais après, j'aurais nulle part où manger. Attends, on va aller devant le bar des Ladyboy, on va voir. J'avoue que ça me tentait bien quand même. Bon, moi, j'ai pas besoin d'être sec, c'est mon matos qui a besoin d'être sec, donc du coup, j'ai pas forcément besoin de tenir le parapluie. Ouais, non, c'est horrible. C'est horrible, j'ai pas trop, il faut un troisième bras. Parce que du coup je peux pas tenir mes deux téléphones et le parapluie en même temps. J'ai plus de matos. Et le... Il y a sur la page d'accueil, ah ouais. Sur la nouvelle application Twitch. Le Banoffee. Le Banoffee, ça me fait penser à cette Jedi qui s'appelle Barry Sophie. Barry Sophie, ton entraînement est terminé. Barris. L'appli mobile bug de ces temps-ci. Mais je trouve que c'est pas opti. Vous savez pourquoi? Parce que Twitch, lorsque tu swipes comme ça, comme tu peux swiper sur TikTok, ça t'affiche un live, ça lag. Ça met du temps à s'afficher. Alors que sur TikTok, c'est direct. S'ils réglaient le problème que ça préload un live et qu'à chaque fois que tu slides, et bah ça c'est fluide, là je pense que ce serait beaucoup mieux, tu vois. Je trouve que c'est osé, tu vois, ils ont tenté un truc, c'est bien. Mais c'est dommage que ça soit pas opti. Je pense que vu que c'est que le début, ils vont optimiser, quoi. Ils vont optimiser. Enfin, j'espère. Bon, on choisit chat, on va manger ou est-ce qu'on va voir les Ladyboy? J'ai un peu peur pour les Ladyboy qu'il se passe des choses un peu olé olé. On peut aller voir? On peut aller voir. Et puis même pour ceux qui doivent coûter plus cher car plus de bande passante alors que t'avais rien qui lançait par défaut. C'est vrai ça. C'est vrai, mais après ils essaient quand même de faire en sorte que les petits créateurs soient mis en avant sur la plateforme, donc j'imagine qu'il y a quand même cette idée là quoi. Il y a l'idée là-dedans. Waouh, attends, on est en Thaïlande et le gars a une énorme BMW. Magnifique. Comme quoi peut-être que devant un truc de massage, la BMW devant une 6-star house pour faire des massages, je pense qu'on est sur un massage supérieur. Plus. Non, je sais pas. Non, peut-être que c'est juste qu'il a réussi sa vie, cognito. Ah, mais ce serait trop bien que j'aille ici pour me faire les pieds. Foot scrub. Oh, le foot scrub, je vais me faire ça après. Ça ferme à 11h. Après, à la fin du live, je vais me faire mon meilleur foot scrub. Ou peut-être plonger dans la piscine avant, j'en sais rien. Merci Mimi pour le follow. Moi c'était Miss Mika. Vraiment un petit créateur. Ah, Miss Mika, ah oui, celle qui fait la suédoise qui fait du Elden Ring. Bref. Bon, du coup, vous avez pas dit on va voir les Ladyboy ou est-ce qu'on va manger? Les trois quarts vont dire on va voir les Ladyboy parce que vous en avez plus rien à foutre de me voir bouffer de toute manière. Donc ça va forcément être les Ladyboy. Ouais, ou la mafia. Hein. Ma fille. Ouais, moi il me faut un foot scrub et il me faut peut-être un soin des ongles de pied. Les pieds ont pris très très cher à marcher beaucoup. Donc je les trouve pas très sexy. À l'époque, j'étais très fier de montrer mes panards. Il y a plus manger? Ah, c'est vrai? Bon bah allons Miams. On va Miams tous ensemble. D'ailleurs il faut que je recharge mon... Il va falloir que je recharge ça. Alors c'est c'était ici qu'il fallait aller?
Ah ouais, c'était ça. Apparemment ici on mange bien. Ah, c'était des japonais. Ah oui, on mange bien parce qu'il y a de la fondue. Non mais je suis pas venu ici pour bouffer de la fondue. Oh, c'est des trucs suisses, mais ça va coûter une blinde. Non mais je suis pas venu. J'ai envie de bouffer un. Non. J'ai envie de bouffer un truc thaï là, c'est pas. Il n'y a pas de la Thai food. Chicken saté, rosti beef, c'est pas cher après. Thai special. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. CF fried chicken ginger, fried fish with garlic pepper. Waouh. Wow, le gars, vous avez entendu ce qu'il vient de faire. Coconut mix soup with chicken and vegetables, ça c'est bien. On va prendre ça, Ok. Ça me plaît ça, un petit truc taille. Ça me plaît, on va faire ça. Ok. Hello, for one person? Ok. Do you have a fan? Maybe here then? It's possible here? Okay, thank you. Okay. Merci. Thank you. Alléluia. Est-ce que la collection elle passe bien? La collection passe bien, c'est golden. On est en dessous d'un ventilo. C'est parfait. Vous me dites si vous entendez le vent? Hop. Ah, on va se prendre une petite soupe parce que j'ai décidé que même si je transpirais sa mère, on va continuer à avoir chaud. Par amour du goût, bien sûr. Tu veux la Thai food pas chère, va au Hon Mali, c'est pas loin. Attends. Faut voir si c'est encore ouvert, Johnny. Je crois que j'ai plus de batterie sur le... Ok, alors le Home Mali. Une bonne fondue d'été, mais t'as vu comment je suis en train de suer? C'est pas trop loin, c'est à 1 km. Hein. Ça ferme à 22h, donc on n'aura pas le temps. Je suis désolé. Ils n'auront pas le temps. Bah, je vous mettrai... En fait, j'ai plus rien pour charger, genre... j'ai plus de batterie nulle part. C'est la Hess. Hier, j'ai essayé de charger les trucs et il y a un de mes chargeurs qui fonctionne plus. Il y a tout qui bug, je comprends pas. J'ai tout... Je fais vachement gaffe à mes affaires, je comprends pas, tout bug en ce moment. C'est un peu la panique, hein, je vais pas vous mytho, mais tout marche à moitié, tu vois. Après, là, le gimbal, il marche à moitié aussi. Enfin, vous avez combien de batterie là sur le téléphone? Vous êtes à 16% de batterie. Et j'ai rien pour vous recharger en fait, donc, en même temps. Donc, bon, on va faire avec. Hein. Rappelez-moi de recharger le téléphone d'ici 10 minutes. Parce que là, j'ai qu'une seule petite batterie pour tout charger en même temps. Et c'est compliqué. Hop, ok. Alors, au menu, nous avons... On va prendre une petite soupe. Ils n'ont pas une salade. Ah, le fried rice shrimp le fried rice shrimp pineapple, ça me tente bien. Je vais prendre ça. Mais j'aime pas trop le shrimp. Ils peuvent pas remplacer le shrimp par du poulet. J'ai demandé si c'est possible de remplacer le shrimp par du poulet. On va voir. Et je vais prendre un petit cocktail. Non. Alors c'est pas ultra cher, ça va. Mais je vais prendre peut-être un jus.
Watermelon juice, ça passe toujours. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Merci. Après, le sea shrimp pineapple, c'est peut-être juste être fait pour être avec la pineapple, quoi. Non, je vais prendre ça cashew nut and curry sauce, je pense. Cashew nut with curry sauce. Oh, je sais pas. Non, je vais prendre ça. Okay, I have this, the stir-fried and one watermelon juice. Thank you. Does it come with rice? Okay. And that's it, I think, for now. That's it for now. Okay. Thank you. Ah, wow. Petite redescente après avoir beaucoup marché quand même. Petite redescente. Il est quelle heure chez vous? Attends, il est